get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone pour la chaîne Cubes Brother. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto du Megaminx. Et d'ailleurs la dernière, donc qui va vous permettre de finir ce casse-tête assez long à résoudre. Donc on va apprendre à faire ça. Donc il est magnifique, il est tout réussi. Donc après avoir fait donc tout cela, hop, on va apprendre à faire la last layer, donc la dernière phase. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit en premier, enfin, dans la première vidéo, il ressemble beaucoup au 3x3. Et donc, je vais vous le prouver en faisant quelques algorithmes. Hop. Voilà. Donc, par exemple, là, vous allez voir que, ici, on a une flèche. Donc, on va s'occuper des gris, car le gris est opposé au blanc sur le Megaminx. Donc, vous voyez que le gris forme une flèche, comme ceci. Cette flèche est égale à ça. Donc ça peut être retourné, on s'en fiche. C'est égal à ça en fait, une ligne sur le 3x3. Donc on va la prendre horizontalement avec donc un pic vers le haut, parce que je crois que si on fait comme ça, ça ne marche pas. Oui voilà, vous voyez que on peut autant faire comme ça, ça ne marchera pas. Donc il faut la prendre comme ceci. Donc c'est pas compliqué, hein, vous voyez, comme ça, et puis un en haut comme ça. Et on fait l'algorithme de la ligne, donc F, R, U, R', U', F'. Donc voilà, c'est tout simple, hein. F, R, U, R', U', F'. Et vous voyez que on a notre étoile. Donc je vais refaire ça, voilà. Donc on a aussi ce cas-ci, donc qui peut être appelé l'étoile 3/5 en fait, car on a 3 branches sur 5. Donc c'est égal à, vous vous en serez douté, à ça. Donc à ça bien sûr, hein. Après ça on s'en fiche, mais au petit L comme ça. Donc on va faire l'algorithme du petit L, c'est-à-dire F, U, R, U', R', F', comme ça. Bon là j'ai retourné les arêtes, mais c'est pas grave. Donc on refait F, U, R', R, U', R', F'. Donc voilà, on a ça, et puis aussi on a ce cas-ci que je vais vous montrer. Hop. Donc ce cas-ci qui est égal à ça. Voilà, qui est égal à au point, donc où on n'a qu'une seule branche de fait. Donc on va faire soit d'abord l'algorithme de la ligne, puis l'algorithme du L, soit l'algorithme du L puis l'algorithme de la ligne. Enfin voilà, c'est pas compliqué, hein, vous allez voir, vous allez vous débrouiller. Donc alors, comme dans le 3x3, quand on a fait notre enfin comme dans la méthode débutante surtout du 3x3, on va donc faire toutes les arêtes ici bien placées. Donc vu que là il y en a 5, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais vous montrer comment. Donc tout d'abord il faut trouver une arête toute seule, donc qui n'est toute seule en fait, ou sinon il faut trouver une arête où il y en a une adjacente, donc c'est-à-dire sur les côtés juste à côté. Non, c'est bien ça, côté juste à côté, qui sont de la même couleur. Donc ça c'est encore mieux s'ils sont de la même couleur à côté. Donc là on fait un tour de Megaminx, on voit que ils sont tous mauvais. Donc ça c'est bien, on en a qu'un de bon, c'est parfait. Donc là on va faire l'un des algorithmes le plus connu du Rubik's Cube, c'est-à-dire la chaise. Donc la chaise c'est R, U2, R', U', R, U', R'. Donc soit on le fait une fois, soit on le fait deux fois, ça dépend. Donc là, la deuxième fois, normalement, ça devrait nous placer celui de droite. Donc on recommence. R, U2, R', U', R, U', R'. Attendez. Comment on fait déjà? Petit trou de mémoire. Ah oui, d'accord. Oui, donc je sais pourquoi je me suis trompé. Vous voyez que justement il y en avait un qui était bon, et c'est pour ça que je n'ai pas réussi. Donc on essaie de refaire un tour de table. Donc voilà, j'en ai placé qu'un. Donc vous voyez, ça ne marchera pas si vous en avez deux qui ne sont pas à côté. Donc on refait R, U2, R', U', R, U', R.
R'. Et là, on voit que on en a deux à côté. Donc là, on va faire comme ça, de façon à ce que celui d'à côté, en fait, si on refait de ce côté-là, ça va nous enlever celui-ci. Donc on va faire comme ça. Et vu que la chaise n'agit pas sur celui qui est juste à côté, donc adjacent à gauche, il n'agit pas dessus. Donc, il n'agira pas sur le bon. Donc, c'est bon. Donc on refait la chaise. Hop. Donc il est possible que vous avez besoin de le faire 2 fois, mais ça c'est pas grave, hein. Et vous voyez que la magie, ils sont tous alignés. Donc ça c'est génial. Voilà, on a gagné. Donc maintenant il faut trouver un coin qui est bien placé. Alors un coin qui est bien placé, qu'est-ce que c'est? C'est un coin qui est comme ceci, je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est un coin qui est de la même couleur que les centres à son endroit en fait. Vous voyez que là jaune, jaune, orange, orange, vert, vert. Donc là il est bien placé mais mal orienté. Donc là on va essayer d'en trouver un. Il n'y en a pas. Alors ce n'est pas grave, hein, on va essayer de remédier à ça. On va faire la technique des Belges, je pense que vous connaissez. C'est pour... alors attendez, c'est pour faire quoi déjà? Pourquoi je fais ça? Oui, donc c'est quand on fait comme ça, vous voyez, c'est pour placer les coins. Donc voilà. Alors attendez, en fait ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la méthode débutante, alors voilà. Ok, donc on en place un comme j'ai dit, donc on fait la chaise, hop, on essaie de trouver un qui est bon, voilà. Voilà, donc c'est quand on a un coin de blond et qu'on fait comme ça pour justement placer un coin bon et finir le cube. Donc là j'en ai toujours pas, il veut pas me donner un coin bon, voilà, ici. Donc après on recommence ici, voilà, jusqu'à ce que tous les petits cubes soient bien placés. Donc là on va faire pareil, sauf que, attention, il y a une exception, vu qu'il y a 5 branches, il va falloir faire, donc là, ici on fait L', U', non U, R, U', L', U, R', et U, et oui, U'. Sauf que là on va faire L', U2, R, U2, L, U2, R'. Vous voyez. Donc on va, et on n'oublie pas le U'. Le U2 justement. Il faut pas oublier, en fait à la place des U et des U', ça sera des U2 et U2'. Donc on va le refaire vu que là on n'a aucun coin bon, hein. Donc on le refait. Donc L', U2, R', U2', L, U2, R', U2'. Vous voyez que c'est remplacé par des U2. Et là on a de la chance car celui-ci est bien placé comme vous le voyez. Et celui d'à côté aussi. Et là donc la particularité de cette technique, c'est qu'elle n'agit pas sur celui-ci quand on l'exécute ici. Et vu qu'il est bon, en fait elle n'agit pas sur les deux à droite. Donc c'est pratique pour nous car les deux à droite sont bons. Donc on va continuer. L', U2, R, U2, U2' plutôt. L, U2, R, U2'. Donc c'est toujours pas placé, donc on le refait encore une fois. Donc on a bien nos deux bons à droite. Donc on fait L', U2, R, U2', L, U2, R', U2'. Et là on voit que par magie, tout s'est bien placé. Donc gris, gris, bleu, bleu, orange, orange, gris, gris, jaune, jaune, rose, 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 vert, vert, gris, gris, et orange, orange, vert, vert et gris, gris. Donc là on va utiliser la méthode du 3x3. Donc pour placer les coins, je vais vous montrer. Donc pour placer les coins, donc ça va être R', U', R, U. Attendez. Oui c'est ça. R', U'. Hop. Et on va faire cette technique tout le long. Hop. Hop. Et on continue jusqu'à ce que ça se finisse. Voilà. Donc on va faire exactement la même méthode. C'est-à-dire que on va faire R', U', non, excusez-moi, R', D', R, D, et on le fait jusqu'à ce que le gris soit en haut. R',
D', RD. Il faut jamais oublier le D comme ça, d'accord? Ne jamais oublier. Donc là, on va pas faire comme ça. On va ramener l'autre qui n'est pas bon et on va refaire cette formule. R', D', RD. R', D', RD. On n'oublie pas le D. On fait U. Ou si jamais il est là par exemple pas bon, on peut faire U2, ça changera rien, ne vous inquiétez pas. R', excusez-moi, hop, j'ai du mal à le prendre en main. R', D', RD. R', D', RD. R', D', RD. R', D', RD. U. R', R', D', RD. R', D', RD. R', D', RD. Oh, je me répète quand même, hein. R', D', R, D. Et vous voyez que, comme par magie, le cube c'est fini. Donc c'est exactement ce que j'avais dit. C'est pareil que le 3x3. Donc si vous voulez, il y a d'autres techniques pour ce cube, enfin ce dodécaèdre. Bien sûr qui sont beaucoup plus avancées. Donc je vous conseille de bien apprendre celle-là avant de les utiliser. On peut aussi apprendre donc les PLL et les OLL pour le Megamix, mais il y en a énormément. Il y en a plus de 300 il me semble, un truc comme ça, enfin plus de 200 en tout cas, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. En tout cas j'espère que vous avez réussi votre Megamix. Si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me demander de faire des exemples de résolution que je ferai volontiers. Donc si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Laissez un petit pouce vert si vous aimez mes vidéos. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Aussi n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Salut.